Bonjour les scorpions, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis navrée car j'ai eu que des galères, mais galères sur galères. Donc pour les guidances du mois de juillet, donc pour les 3 signes d'eau, donc pour les scorpions, poissons, cancer, mais également pour les balances. Donc malheureusement pour vous quatre, j'ai pas pu vous poster les guidances pour juillet. Enfin, je me suis résignée parce que bon, on était déjà à mi-juillet, donc c'était pas la peine. Donc j'ai décidé d'embrayer directement pour vous sur les guidances du mois d'août et bien entendu de commencer par vous. Voilà. Allez les scorpions, on va aller voir qu'est-ce que ça veut bien nous dire. J'espère que j'aurai pas de galère cette fois-ci pour vous pour le mois d'août. Allez, s'il vous plaît, mes guides et juste mes guides, des messages précis, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ah, reine d'épée. Prêt à trancher des têtes, peut-être les scorpions. Oh, un valet de bâton. Alors, j'en ai une qui est tombée sur les genoux. Un 4 de coupe. Ouais, une impératrice inversée. Alors, un 2 de bouclier. Est-ce que vous voyez bien tout comme ça? Je pousse un peu, d'accord. 2 de bouclier. Allez, une dernière carte. Ouf, un 3 de coupe qui a carrément volé. Bon. Ok, bon, pas facile les scorpions. Bon, déjà, je vous avoue que... oui, parce que j'avais tourné vos guidances pour juillet. Vous n'aviez pas des énergies hyper faciles déjà, je trouvais. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu mieux là quand même, mais bon. Allez, on va aller voir. Donc, des énergies de reine d'épée, hein. Ouais, vous êtes prêts à trancher des têtes, quoi, j'ai envie de vous dire, là, les scorpions, quoi. Vous n'avez pas trop envie de rigoler. Vous avez vraiment pas trop envie de rigoler par rapport à une histoire de fidélité, j'entends là, parce que pour moi, le valet de bâton, c'est c'est une carte de fidélité. Ça peut aussi parler d'une passion débutante, vraiment, voilà, de quelque chose qui s'initie, hein, qui est d'une passion qui est en pleine initiation, éventuellement. Mais là, je l'entends plus comme par rapport à une fidélité. Alors, je sais pas, vous êtes blasé. Je vous sens blasé, donc soit par rapport à la fidélité de quelqu'un qui vous paraît peut-être, ma foi, douteuse. C'est marrant, vous êtes le deuxième signe où j'ai un peu des énergies comme ça, là, ce mois-ci. Je sais plus c'était lequel. Ouais. Et vous avez envie de trancher par rapport à ça parce que moi, j'ai l'impression avec cette impératrice inversée que que ça remet en question, voilà, que ça remet en question justement le statut de mère, euh, de maîtresse, enfin d'amante, de maman, enfin voilà, les statuts qui vous importent le plus à vous en l'occurrence. Et j'ai l'impression que vous sentez que vous avez besoin d'être un peu plus... Bon, pourtant, vous êtes acerbe des fois, les scorpions, mais ouais, là, le tarot, limite, il vous conseille, oui, de ne pas vous laisser faire, en gros. De ne pas vous laisser faire et d'oser prendre une décision, là. Une décision parce que, ouais, cette impératrice inversée, là, au milieu du mois d'août, pour vous, avec ce 4 de coupe. Il y a quelque chose qui vous ébranle vraiment dans un de vos rôles, ou peut-être plusieurs de vos rôles, comme je vous disais, en tant que maman, en tant que femme, en tant que personne active. Enfin, vous voyez, il y a un de vos rôles où la fidélité est remise en question.
ou du moins vous avez besoin de trancher en faveur de la fidélité d'une situation ou d'une personne. Voilà les scorpions, votre enjeu pour ce mois d'août, il est là. Peut-être que vous avez du mal à trancher en l'occurrence, hein, c'est ce que ça peut vouloir me dire avec l'impératrice inversée, que vous avez un petit peu de mal à prendre cette décision. Mais vous sentez bien qu'elle est nécessaire pour votre équilibre, hein. J'ai un 2 de bouclier. Hein. Il y a une décision là qui est nécessaire pour votre équilibre, les scorpions. Pour votre équilibre, mais aussi pour votre joie de vivre dans son ensemble. Parce que là, bon, le 3 de coupe inversé, ça me parle que vous n'avez pas accès à ces moments, à des moments festifs, à des moments simples, à des moments heureux, des moments de célébration. Le fait qu'il soit inversé, ça me dit que ça vous échappe en fait. Parce que je pense que vous vous prenez beaucoup la tête. Hein. Voilà, il est là, elle est là la prise de tête. Hein. Ouais. Ouais, en dos de deck, j'ai un 7 de bouclier inversé, donc ça me dit clairement que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez, quoi. Que vous ne voyez pas les bénéfices de tous les efforts que vous avez fournis se mettre en place. Alors bon, je vous rassure, l'énergie est là quand même. Hein. Donc, je vous le dis à chaque fois, même si la carte est inversée, mais l'énergie est quand même là. Donc, des fois, il ne suffit pas de grand-chose pour que l'énergie voilà, reprenne sa juste place. Vous comprenez ce que je veux dire? 5 d'épée. Bon. Quelque chose qui vous... Mais vous faites résilience par rapport à ça. Hein. Vous faites une raison, mais bon, c'est normal, quand on fournit des efforts, on veut récolter. Ouais, j'ai les amants inversés. Soit vous faites une raison par rapport à une relation amoureuse, je vous dis, où il y a peut-être une histoire voilà, de fidélité qui est remise en question ici sur le mois d'août pour vous les scorpions. Et c'est pour ça que j'ai les amoureux inversés ici. Soit c'est un choix que vous n'arrivez pas à faire et c'est ce qui vous prend la tête, ce que je vous dis. Ça vous prend encore un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, prenez le temps. S'il vous faut du temps pour faire ce choix-là, l'essentiel c'est qu'après, voilà, vous preniez votre choix en pleine conscience, en ayant bien pesé le pour et le contre de telle ou telle option, quoi. Voilà. 5 de bouclier. Ouais, vous prenez la tête à savoir si vous n'allez pas vous retrouver seul au final. Hein. Seul et sans or, presque, j'ai envie de vous dire, sans argent. Enfin, vous avez peur que ça engage des choses matérielles de votre vie. Hein. Bon, il y a un valet de coupe quand même. Est-ce que c'est ce valet de coupe là qui vous... Que je ressens quand même des énergies. Je pense que c'est une personne qui est un peu plus jeune en face de vous, si c'est vraiment une situation amoureuse. Parce que je ressens des énergies quand même un petit peu... comment vous dire ça? Alors, légère, mais... non, vraiment des énergies de jeunesse. Bon, on va creuser un peu plus avec Mademoiselle Lenormand. Bon, c'est pas lourd, hein, mais c'est cette prise de tête. Alors peut-être vous prenez la tête à juste titre, hein, ou peut-être que vous faites des idées de fou, quoi. Vous voyez. Allez, on va creuser avec Mademoiselle Lenormand. Mais bon, vous partez avec une reine d'épée, donc vous partez quand même avec l'énergie d'éclaircir les situations, hein, et que les situations soient claires pour vous. Allez, mes guides, juste mes guides, s'il vous plaît. Des messages complémentaires pour les scorpions pour le mois d'août 2022. Ah, bon, il sort. Bon, ben voilà, il est bien question de la fidélité d'une personne. Hein. Mademoiselle Lenormand, voilà, vient de me confirmer. Alors, c'est pas nécessairement votre conjoint, mais bon, je le sens quand même fortement, mais ça peut être
un binôme dans le travail, vous voyez, un collègue de travail avec qui vous travaillez peut-être assez souvent. Ouais, un ami d'enfance aussi, j'entends là. Ce genre de choses. Allez, j'en sors une dernière. Allez, ça sera celle-là. Bon, décidément, elle sort souvent. Bon, pas évident, hein, les scorpions, mais bon. Donc, visiblement, vous vous prenez la tête par rapport à quelqu'un d'énergie masculine. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être évidemment un autre homme, mais ça peut être aussi une femme, hein. Bon, si vous préférez les femmes. Peut-être vous allez prendre un risque par rapport à une personne qui vous attire vraiment aussi, là, les scorpions, j'ai ce message. Alors, quand je dis prendre un risque, c'est-à-dire qu'on vous a peut-être dit du mal de cette personne-là, qui vous plaît. On a peut-être remis en question sa fidélité. Peut-être que vous avez entendu des choses du style « oui, mais lui, de toute façon, c'est un coureur, c'est un mec pas fidèle, c'est ceci, c'est cela ». Bon, peut-être que aussi vous avez constaté certains aspects de son comportement qui vous laissent un peu méfiante. Voilà. Peut-être que vous êtes en méfiance de toute façon avec la reine d'épée, mais vous avez raison, hein, les scorpions. Mais pour moi, là, l'idée, je les entends comme vraiment vous allez prendre un risque. Et c'est peut-être ça aussi, cette impératrice inversée, hein, qui se retourne. C'est pareil, vous la retournez là. Vous la retournez parce que vous allez peut-être oser prendre ce risque-là courant du mois d'août, hein, pour sortir de ces énergies de 4 de coupe et pour aller vers un 2 de bouclier, quoi. Surtout que j'ai la force en plus. Hein. Ça risque de vous demander un effort, justement, de prendre ces risques-là. Peut-être ça va vous fatiguer mentalement parce que vous allez vous dire, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je... Voilà, peut-être qu'au fur et à mesure de l'avancée, de la progression de votre relation, vous allez à chaque fois vous prendre la tête en vous disant, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ceci, est-ce que cela, bon. À un moment donné, les scorpions, il faudra arrêter de vous prendre la tête parce que sinon, vous allez vers un cycle, là aussi je l'entends comme un cycle, la lune, hein, comme un cycle de non-célébration, si vous voulez, un cycle de solitude, quoi, d'ennui. Hein. Donc, oui, peut-être d'oser prendre des risques, bon, protéger votre petit cœur, ne donnez pas trop d'amour de suite, mais vous connaissez très bien le proverbe qui tente rien n'a rien, et c'est vrai, quoi, si on ne tente pas les choses, on peut vivre avec un regret toute notre vie. Donc moi je dis, autant quand même des fois les tenter. Hein. Et puis au moins, on aura tenté. Ça passe ou ça casse, mais au moins on n'aura pas le regret de n'avoir rien essayé. Vous comprenez? On aura le regret que cette personne ait refusé, ou que ça se soit mal passé, ou cela, mais le regret de n'avoir rien essayé, au moins on ne l'aura pas. Voilà, et moi j'ai pas envie de partir avec ce genre d'énergie, donc voilà. Bon, en dos de deck, vous avez la croix, hein, on me parle bien de souffrance, ça vous prend là, le chou. Hein. Ouais, ça vous prend le chou, cette situation-là. Ouais, il y a un enjeu public. Je pense que cette personne est connue de votre entourage ou de votre cercle d'amis. Enfin voilà, vous avez entendu des choses sur lui, quoi. Bon, après, j'ai les poissons quand même. Hein. J'ai les poissons. J'ai les poissons, mais j'ai les masques. Vous avez eu beaucoup de trahison et du coup, vous êtes ultra méfiant. C'est tout ce que j'ai à voir d'important là. Mais cette personne-là vous fait vous remettre en question quand même, j'entends là, avec cette impératrice inversée. D'une façon ou d'une autre, ça c'est à vous de voir. J'ai pas de grosses cartes ultra négatives, vous voyez. De même, j'ai pas de cartes super positives. Vous voyez, donc c'est vraiment... Mais je sens une énergie pesante sur vous quand même, les scorpions. À travers ce set de boucliers inversé, là, j'en avais un peu marre
qui est rien pour vous, là, j'ai l'impression. Vous voyez, que je peux entièrement vous comprendre. Bon, on va continuer avec la triade, voir si on va un peu plus en profondeur, là. Pour vous, là, chers scorpions, allez, les messages pour le mois d'août 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah là là, il y a des énergies pas évidentes, hein. Je pense que c'est lié justement à la... aux grosses influences de la pleine lune, là, hein, qu'on a subie. Bon, écoutez, la triade, quand même, me sort une belle carte de réussite. Hein. Bon. Alors, on va voir ce qui sort après. Hein. A priori... moi, je pense il vaut mieux toujours se faire son propre avis sur les personnes. J'ai eu pas mal d'expériences comme ça où on me disait « Oh, mais telle personne, elle est ci, elle est ça ». Puis finalement, moi, en côtoyant la personne, je m'aperçois que pas du tout, que des gens... des fois, il y a des... Puis des gens ne sont pas au courant de tout, des situations, quoi. Ils parlent sans savoir aussi. Et, on n'est pas censé savoir... Enfin, ouais, on peut pas tout savoir de la vie de quelqu'un ni comment il est. Donc moi, je pense que le mieux, c'est vraiment de se faire son propre avis, sa propre opinion sur une personne. En essayant d'écouter le moins possible ce que vous disent les personnes extérieures, quoi. Alors, la triade, tu veux sortir ou pas? Bon, les adversaires, ouais. Ah, c'est ce que je vous dis, je pense que vous avez, il y a des... Alors, c'est pas qu'elles font exprès, c'est pas qu'elles sont forcément foncièrement mauvaises, ces personnes-là. Mais il y a des personnes de votre entourage qui, malheureusement, vous tirent un peu vers le bas, quoi. De par la façon dont elles vous parlent. Peut-être souvent, elles mettent en avant les points négatifs de chaque personne, justement, et de chaque situation. Mais avec la carte de l'âme, ça me dit que... Enfin, la triade me dit que vous savez parfaitement de qui je parle. Là, les scorpions, hein, au niveau de vos adversaires. Moi, je sens pas de grosses tierces, là, sur... par rapport à cette personne, à cet engagement. À part une... oui... à part, voilà, une tierce des relations... comment vous dire ça, qui sont autour de vous, qui satellisent, en fait, voyez, vos relations satellites que vous avez dans vos vies quotidiennes. Ça peut être le boucher, le boulanger, enfin vraiment, hein, votre coiffeuse, vous voyez, ce genre de... ouais, une collègue de bureau, une voisine, vraiment c'est tout à fait ce genre d'influence extérieure. Mais vous le sentez, vous savez. Hein. Il y a le choix en dos de deck. Le choix de pardonner. Peut-être que vous avez subi aussi hein, une infidélité, là. Mais bon, j'aurais eu la carte de la souris qui serait sortie sur le normand. Très franchement, oui. Il y a des souffrances, j'ai la croix qui est sortie quand même, mais je sais pas, c'est à vous de voir là, les scorpions, c'est un tirage général, donc je ne veux pas rentrer plus dans le détail, surtout que ça peut être des questions délicates, donc je vais en rester là pour vous. C'est pas trop mal, parce que vous avez quand même la réussite sur les adversaires grâce à votre âme, enfin moi je le lis comme ça là, donc... au final, vous allez sûrement réussir à sortir donc, de ces cycles de non-récolte, de ces cycles arides. C'est vraiment ce que j'entends là pour vous. Hein. Oh là là. Allez mes scorpions, je vous sors quelques gris-gris aussi. Allez. Je ne vais pas plus trop de lettres.
Voilà. Alors, on a le F, le U. Oh ben. Bon, alors, excusez-moi, mais j'ai pas fait exprès. Le C, alors voilà, ouais, bon, je vous laisse lire le message. Peut-être ça sera ça aussi pour certains. Voilà, bon. Trop fort. Donc, initial de prénom, nom de famille, resto, groupe. En fait, tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à vous-même. Alors, excusez-moi, parce que je regarde vos breloques et je suis ébahie quand même. Parce qu'alors là, écoutez les scorpions, je viens de sortir 2 arbres pour vous. 2 magnifiques arbres. Donc, soit ça me dit, allez faire un tour en forêt, ça vous fera du bien, d'aller vous ressourcer en pleine nature, là, peut-être, je sais pas. Et puis surtout, gardez votre ancrage. Essayez de rester dans le moment présent, scorpion. Vous ne remettez pas trop... Ne vous projetez pas trop, ne soyez pas non plus trop dans le passé, parce que ce qui est passé, il n'y a plus rien à refaire dessus, quoi, hein, à part en tirer quelques leçons, voilà, quoi. Mais vraiment, hein. Et alors surtout, ce qui est fabuleux, c'est que je vous ai sorti quand même les deux trèfles à 4 feuilles. Donc comment vous dire? Peut-être il va y avoir un événement vraiment qui va totalement vous faire changer de direction, hein. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est aller vers le soleil, hein. C'est très joli, là, au niveau des breloques, elles sont très cohérentes, hein. Ou alors, vous voulez aller au pied d'un arbre au soleil, vous voyez. En extrapolant. Mais bon, voilà, c'est très, très, très joli, là. Des coups de chance possibles. Et c'est peut-être pour ça que vous allez prendre un risque, hein. Vous allez peut-être sentir qu'il y a un coup de chance pour vous, là. C'est super, hein, les scorpions, franchement, pas mal du tout. Très joli petit gris-gris. Je sors pas souvent les trèfles, et encore moins les deux ensemble. Allez, vous aussi, vous avez un message qui est arrivé par la mer, cher scorpion. Comme tous les autres signes. Je vais quand même vous le faire pour vous. Je ne sais pas si je continuerai pour les autres au mois d'août. Mais comme vous ne l'avez pas eu en juillet. Donc, c'est les petits messages bienveillants que j'avais préparés il y a quelques temps. Et je trouvais que ça s'intégrait bien dans les guidances de l'été. Alors, les scorpions, votre message. Je me recentre sur mes besoins, mes manques, mes désirs profonds. Ouais, donc c'est vraiment ça aussi avec les 2 arbres là que vous avez eu, hein. C'est cette idée d'ancrage, de vous recentrer sur vous. Oui, voilà, à la fois sur ce que vous avez besoin, sur vos manques, sur à quoi vous aspirez, sur vos désirs, sur tout ça, quoi. Et ne pas écouter les autres surtout. Voilà. Vous écoutez d'abord à vous-même. Voilà, chers scorpions, écoutez, j'espère que vous aurez reçu vos messages. Je souhaite le meilleur de ce tirage à la majorité d'entre vous, bien que vous savez, cela n'arrivera pas à tout le monde, bien évidemment. Gardez bien votre libre arbitre. Je vous souhaite donc un très bel été. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Merci du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci, au revoir.